السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Chers musulmans, en cette époque que nous vivons, où l'épidémie qui sévit se répand à grande vitesse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et nous en protège, nous sommes dans le plus grand besoin de revenir à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et d'approfondir notre connaissance que nous avons de ses noms et de ses attributs. Ceci car nous avons besoin d'Allah Azza wa Jal. Il est le seul à pouvoir dissiper cette calamité ayant atteint l'humanité. Et parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala que le musulman doit absolument connaître, particulièrement dans cette période que nous vivons, Ash-Shafi. Ash-Shafi qui est un des noms d'Allah. Et tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont en même temps des noms propres, mais aussi des attributs, des adjectifs par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala est qualifié. Ash-Shafi, c'est le guérisseur subhanahu. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où beaucoup ont été touchés par ce virus, certes, mais aussi par d'autres maladies. Et lors de telles épreuves, il nous faut connaître Allah subhanahu. Il nous faut savoir qu'il est le seul à pouvoir dissiper la maladie ayant touché le faible serviteur. Huwa ash-shafi wahdahu la sharika lah. Il est le seul guérisseur, subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, comme nous le dit Aïcha, sa noble épouse, radiyallahu ta'ala anha, كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفيه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Aïcha, qu'Allah l'agrée, nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam avait pour habitude de mettre les siens sous la protection d'Allah, en passant sa main droite sur eux et en disant Allahumma rabban nas, ô Allah, Seigneur des hommes, adhib il-bas, dissipe le mal, washfihi anta shafi, et guéris-le, tu es certes le guérisseur par excellence. La shifa'a illa shifa'uk, il n'y a d'autre guérison que la tienne. Shifa'an la yuradiru saqama. Accorde donc une guérison ne laissant aucune place à une quelconque maladie. Cette invocation est rapportée par l'imam al-Bukhari et Muslim. Il incombe aux musulmans de la mémoriser, d'en comprendre l'essence, de l'enseigner, mais aussi de la prononcer, afin de demander à Allah subhanahu la guérison pour quiconque serait malade parmi les musulmans. Également, Aïcha, qu'Allah l'agrée, nous dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال وذكرت الدعاء. Elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre nous parmi les gens se plaignait, c'est-à-dire se plaignait d'une quelconque maladie l'ayant touché, eh bien, il passait sa main droite sur cette personne et disait, c'est-à-dire il demandait à Allah subhanahu d'accorder la guérison à la personne atteinte. Ce sont des choses que nous devons nous rappeler, particulièrement dans ces moments délicats où sévit cette maladie. Également, d'après Abdul Aziz ibn Suhayb قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك
فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. De même, un noble prédécesseur, se plaignant à Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, d'une maladie l'ayant atteint, Anas lui répondit: ne vais-je pas t'enseigner la ruqya que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il répondit: si. Anas, qu'Allah l'agrée, lui enseigna alors ces mots en demandant à Allah, le Seigneur des hommes, subhanah, Allahumma rabban nas. Regardez comment le musulman invoque Allah et par quel attribut il le sollicite. Allahumma rabban nas, ô Allah, Seigneur des gens. Cette parole, rabban nas, implique que la personne qui les prononce a compris, a su et a reconnu que tout est décrété par Allah, puisqu'il est le Seigneur, le Créateur, le pourvoyeur, le gérant, le seul à être capable d'accorder la guérison à la maladie qu'il est le seul à avoir décrété par sa sagesse, subhanah. D'où l'importance de revenir à lui et de lui demander à lui seul la guérison. Nous insistons sur ce point important parce que nous vivons une époque où les gens sont distraits à un point tel qu'ils ne se concentrent que sur les remèdes, sur les médicaments, sur les traitements qui sont proposés, distraits de la réalité qui est le fait que le guérisseur n'est qu'Allah, subhanah. Combien ont pris des traitements qui sont avérés efficaces, mais qui n'ont pas eu d'effet positif sur la personne, parce qu'Allah en a décidé autrement, subhanah. Et combien ont demandé à Allah la guérison pour des maladies qui ont été déclarées par les connaisseurs du domaine comme étant incurables, ayant pourtant été guéries. Ceci car la guérison ne vient que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi le musulman demande: Allahumma rabban nas, ô Allah, Seigneur des hommes, mudhib al-bas, toi qui dissipes le mal, ishfi anta shafi, guéris, nul autre guérisseur que toi, la shafiya illa ant, shifa'an la yuradiru saqama. Et le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ash-shafi, il est celui de qui provient seule la guérison. Allah azza wa jal est celui qui accorde la guérison. Il accorde la guérison des maladies physiques, certes, mais aussi la guérison aux maladies des cœurs. Car les cœurs, lorsqu'ils sont malades, c'est bien pire que les corps lorsqu'ils sont malades. Et c'est quelque chose, c'est un domaine où les gens sont distraits, inattentifs ou alors tout simplement ignorants, ne connaissant pas l'importance du fait que le cœur doit être bien portant, doit être sain. Et un cœur sain est un cœur qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, lorsque l'on reconnaît qu'Allah est le guérisseur, on comprend qu'il est le guérisseur des cœurs en les remplissant de foi, en les purifiant de toute souillure contenue dans les cœurs, telle que l'attachement à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, telle que l'envie de plaire à autrui par une action à travers laquelle on ne doit rechercher que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, telle que l'orgueil, tels que tous les maux contenus dans les cœurs. Mais aussi, Allah est le guérisseur des corps. Il guérit les corps de toutes les maladies, de tous les défauts qui touchent et qui sévissent, telle que cette épidémie qui sévit et bien d'autres aussi. Ainsi, le seul à guérir est Allah. Pour cela, le noble prophète Ibrahim, alayhi salam, s'adressant à son peuple qui l'invitait à Allah, subhanahu wa ta'ala, il leur a dit: Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Et il en a fait une preuve qu'Allah est le seul à mériter l'adoration. Et lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. C'est lui seul
sans aucun associé, sans aide, qui est le seul capable à m'accorder la guérison, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, parmi les meilleurs moyens recherchés par le serviteur sollicitant le Créateur, c'est la mention de ces noms correspondant à sa demande lorsqu'il implore Allah et lui demande son besoin. Et le besoin du malade est bien sûr la guérison. Il incombe donc qu'il invoque Allah abondamment en disant Allahumma ya shafi, s'il ne connaît pas l'invocation que l'on vient de citer, mais s'il connaît cette invocation rapportée dans la sunna, alors il est meilleur pour lui de la comprendre et de la prononcer. Il demande à Allah par ce nom Ash-Shafi de lui accorder la guérison pleine, la guérison ne laissant aucune place à aucune maladie, aucune défaillance physique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sollicite Allah, implore Allah en passant par cet attribut qu'est le fait qu'il est le seul guérisseur. La shifa'a illa shifa'uk. Subhanahu wa ta'ala. Nulle autre guérison que celle d'Allah. Subhanahu. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, comme nous le rapporte le noble compagnon le noble compagnon Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, il nous dit Inna Jibrila ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqal Ya Muhammad ishtakayt faqala na'am qal Bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhik min sharri kulli nafsin aw 'ayni hasid Allahu yashfik Bismillahi arqik. Ce récit est rapporté par l'imam Muslim. Nous y apprenons ce qui nous a été enseigné par Jibril alayhi salam, un moyen d'invoquer Allah et lui demander la guérison. Lorsqu'il s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ayant vu sous une apparence montrant qu'il souffrait d'une maladie, il lui dit « Ô Muhammad, te plains-tu » c'est-à-dire « Te plains-tu d'une maladie ?» Le messager alayhi salatu wassalam lui répondit par l'affirmative. Jibril alayhi salam prononça alors les mots suivants qui sont à apprendre et à réciter sur le malade notamment. Bismillahi arqiq, au nom d'Allah, je pratique sur toi ar-ruqya, min kulli shay'in yu'dhik, contre toute chose qui te nuit, min sharri kulli nafsin aw 'ayni hasid, contre le mal de toute âme ou tout mauvais œil jalousant. Allahu yashfik, Allah te guérit, c'est-à-dire qu'Allah te guérisse. Bismillahi arqiq, je répète l'invocation et vous encourage à l'apprendre. Bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhika min sharri kulli nafsin aw 'ayni hasid Allahu yashfik Bismillahi arqiq, rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Sa'id al-Khudri sous le numéro 2186. Voilà la conviction, la croyance du musulman. Il sait que le seul guérisseur est Allah, subhanahu, il s'en remet à lui. Il l'invoque. Cela ne l'empêche pas, bien sûr, d'œuvrer à la recherche d'un remède physique licite. Le fait de placer la confiance en Allah et lui demander la guérison n'empêche absolument pas la personne de chercher des remèdes physiques, des médicaments, lorsque ces derniers sont licites, autorisés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam lui-même nous a ordonné de se soigner et nous a interdit de se soigner par les choses ou les substances qui sont illicites. Et cela ne nuit en rien à la confiance en Allah que le croyant place en Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Li kulli da'in dawa, fa idha usiba dawa'u da'i bara'a bi'idhnillahi azza wa jal »
À chaque maladie existe un remède. Lorsque le remède atteint la maladie, la personne guérit par la volonté d'Allah, exalté soit-il. Il nous apprend ici que toute maladie créée par Allah Azza wa Jal a un remède créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, Allah veut de nous que nous cherchions et que nous fassions les causes nous permettant d'atteindre ce remède. Il arrive tantôt que les remèdes soient connus, mais il arrive aussi qu'ils ne soient pas connus. Quoi qu'il en soit, le musulman, de par sa conviction et son attachement à Allah subhanahu wa ta'ala, l'invoque avec une conviction pleine, enracinée dans son cœur, et attend la guérison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, d'après Usama ibn Shurayk radiyallahu anhu, qui dit: قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنتداوى فقال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا ما هو قال الهرم وفي لفظ إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ici la chose suivante. Lorsque des bédouins sont venus voir le prophète alayhi salatu wa salam et lui dire: Ô messager d'Allah, devons-nous nous soigner? Oui, répondit le prophète alayhi salatu wassalam. Oui, ô serviteur d'Allah, soignez-vous. Certes, Allah exalté soit-il, n'a pas déposé une seule maladie sans qu'il n'en dépose un remède, à l'exception d'une seule. On le questionna sur celle-ci, il répondit: Al-Haram. Et lorsque l'on étudie ces récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'on voit l'importance de demander à Allah la guérison et d'être pleinement convaincu qu'il est le seul guérisseur, subhanahu wa ta'ala. Le fait de se guérir, le fait de se soigner, n'est en aucun cas un annulatif ni un diminutif de la confiance que l'on place en lui. Et la seule chose qui n'est pas soignable, c'est la mort. Il n'y a aucune solution. Lorsque le terme fixé par Allah arrive, eh bien, personne ne pourra le repousser. Wallahu al-musta'an. Voici quelques conseils qui sont donnés aux musulmans en ce sens, en espérant d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde la guérison ainsi qu'à nos frères et sœurs touchés par cette maladie et que nous ne devons pas oublier dans nos invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Les musulmans, les croyants, dans leur lien affectif, la pitié qu'ils ont entre eux et l'amour qui les lie, sont à l'image d'un corps. Lorsque l'un des membres de ce corps se plaint, c'est l'ensemble du corps qui souffre de l'insomnie et de la fièvre. Voilà comment doivent être les musulmans. Lorsqu'ils voient leurs frères touchés d'une maladie, ils doivent être peinés. Ils doivent avoir pitié pour eux. Ils doivent demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Ash-Shafi, le guérisseur, de leur accorder une guérison pleine. Qu'est-ce que ça te coûte de consacrer dans une de tes prosternations de ta prière, de demander à Allah de consacrer des invocations pour ton frère, pour ta sœur, pour les musulmans touchés par cette maladie? Nas'alullah ash-shafi an yashfiyahum shifaan ajilan ghayra ajil. Nous implorons Allah de leur accorder une guérison pleine, subhanahu wa ta'ala. Et nous
disons à nos frères et nos sœurs touchés, ne craignez rien. Allah subhanahu wa ta'ala a plus de pitié pour vous que votre propre mère en a pour vous-même. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que l'un d'entre nous soit atteint, c'est forcément qu'il y a une grande sagesse. Mais nous devons endurer et demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder une guérison pleine. Et le musulman qui parle à son frère lorsqu'il lui rend visite, ou sa sœur, ce qui n'est pas le cas de cette maladie, car malheureusement, et par sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'on ne peut se mêler à des personnes atteintes, mais cela ne nous empêche pas de les avoir au téléphone, notamment, et de leur dire ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux malades: La ba'sa tahurun insha'Allah. Nul mal, c'est une purification, insha'Allah. Ainsi nous disons à tous nos frères et nos sœurs qui nous écoutent: La ba'sa tahurun insha'Allah ta'ala, shafakumullah, shifa'an ajilan, ghayra ajil. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous rendre compte de ce grand bienfait qu'est la santé qu'il nous a accordée, et qu'Allah mette dans nos cœurs la miséricorde pour les croyants. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله وعليه التكلان.